messieurs, bonjour et bienvenue dans Go News. Tout de suite, le journal. Conférence de presse sous forme de réplique. Elle a été tenue hier par l'ex-premier ministre et actuelle présidente du mouvement Mimi 2024. Cette conférence de presse a vraisemblablement été initiée pour constituer une voix dissonante par rapport aux réactions jusque-là plutôt négatives qui ont fait écho à une autre conférence de presse, celle du président Bassirou Diomaye Faye. Madame Aminata Touré a commencé à féliciter les nouvelles autorités pour les quelques réalisations importantes réalisées en si peu de temps, 100 jours seulement. D'après elle, la baisse du coût de certains biens alimentaires de première nécessité, l'augmentation de l'assistance à l'agriculture ainsi que la tenue des assises de la justice ont, entre autres, été citées et magnifiées. Mimi Touré a ensuite eu la gâchette facile envers l'opposition incarnée, notamment par le Benno Bokk Yakaar de l'ancien président Macky Sall, soupçonnant ce dernier de tirer les ficelles. Elle lui demande de clarifier sa position. On ne peut pas être président d'un parti d'opposition et travailler pour le compte d'Emmanuel Macron, dixit Mimi. La présidente de Mimi 2024 appelle par ailleurs Macky Sall à abandonner une de ses deux charges. À défaut, elle accuse l'ancienne puissance coloniale d'immixtion dans les affaires intérieures du Sénégal. Elle n'a pas non plus oublié de délégitimer la présente Assemblée nationale dont l'ensemble des députés Benno Bokk Yakaar ont été battus à plate couture jusque dans leur bureau de vote lors de la dernière élection présidentielle. Donc, sa dissolution est plus pressante que la déclaration de politique générale de Ousmane Sonko qui a récemment fait couler beaucoup d'encre. Mort suspecte. Il s'agit d'une étudiante d'origine tchadienne. Elle est tombée du deuxième étage de l'immeuble où elle vivait avec les siens. D'après un autre étudiant ressortissant du même pays et proche d'elle, la défunte avait souvent maille à partir avec son petit ami sénégalais d'origine libanaise. À ce propos, un agent de la gendarmerie a confirmé les va-et-vient incessants de la dame dramatiquement emportée par la chute au sujet de ses querelles quasi quotidiennes avec son amant. Le soir du 14 juillet, jour de son décès, des voisins affirment avoir entendu du bruit, mais habitués à leur bisbille, ils n'ont pas jugé utile de creuser davantage. Le suspect est en ce moment toujours gardé à vue à la brigade territoriale de la gendarmerie de la Foire. Affaire donc à suivre. Mariage de Ibrahima Sall. Ibrahima Sall, fils de l'ancien couple présidentiel, est désormais uni par les liens du mariage avec une des filles du richissime homme d'affaires Tahirou Sarr. La cérémonie s'est déroulée le 16 juillet à Yoff chez le père de la nouvelle élue. La présence de Marième Faye Sall a été très remarquée à l'occasion, tout comme l'a été l'absence de l'ancien chef de l'État. Le chanteur Wally Seck et le lutteur Modou Lo ont été vus à cette cérémonie. Grande avant-première, Madame Clara Gaye, présidente directrice générale de RAFPROD, a procédé au lancement de sa nouvelle série intitulée Malanu Kiray. Cette avant-première s'est déroulée au Sea Plaza le 14 juillet. Les actrices de la place et actuellement très en vue ont marqué de leur présence l'événement. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce Go News. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain.